Les amis, bonjour. Maître Nguini donne des éclaircissements concernant le bras de fer entre le MINSEP et la FECAFOOT, concernant également les élections du côté de la FECAFOOT. Mais avant, je vais vous parler de l'exploit de Kylian Mbappé hier, 37e et 83e minute. Il a fait un doublé hier, un très beau match. Il a permis au Real de pouvoir arracher cette victoire-là. Et désormais, ils ont 6 points dans le championnat, du moins dans la Liga. C'est à la 3e position qu'est venu Vinicius. Et il est venu donc clouer l'adversaire avec un 3e but dans les arrêts de jeu. Les amis, j'ai voulu rapidement vous parler de ceci avant de vous revenir avec Maître Nguini qui donne son avis et donne ce qu'il pense, dit ce qu'il pense concernant ce bras de fer sur les élections à la FECAFOOT entre le MINSEP et la FECAFOOT. Je vous laisse écouter. Bonne écoute. Merci Maître Alain Nguini. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et également analyste des questions de sport. Alors nous parlons de cette crise entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Première question, Maître, est-ce que le ministère est dans son rôle dans cette sortie de la lettre du professeur Narcisse Moelle Kombi, dans laquelle il précise que ce sont les textes de 2021 qui seront prises en compte pour l'élection du nouveau président de la Fédération camerounaise en novembre prochain? Mais vous me permettez d'abord, si vous permettez, déjà de saluer ceux qui sont sur votre plateau et à tous les téléspectateurs. Je salue également tous les téléspectateurs. Mais Madame Michaga, ce que je voudrais dire, c'est que au Cameroun, on a l'art de savoir faire des vagues dans un verre d'eau. Ouais, vous comprenez avec moi que c'est très difficile. Pourquoi je le dis? Je ne sais pas, peut-être que j'ai un train de retard. Il s'agit uniquement d'une correspondance, pas d'une décision. D'accord. Il s'agit d'une correspondance du ministre qui n'a pris aucune décision. Et tout le monde sait comment un ministre peut prendre une décision. Il le fait par une décision numérotée, décision numéro, machin, ou par un arrêté. Pour l'instant, ce n'est qu'une correspondance. Et je pourrais dire, je suis certainement pas très outillé en droit, mais une correspondance n'est pas un acte juridique. Un acte juridique, ça crée des obligations. Et ça ne fait pas. C'est un avis que le ministre donne. Et j'entends beaucoup de choses se dire qu'effectivement, il y a ceci, il y a cela, que le ministre a dit que le processus est arrêté. Et le ministre n'a aucunement dit que le processus est arrêté. Enfin, je vous dis peut-être que ce n'est pas la correspondance ou la décision qui a cet effet. Mais pour l'instant, je n'ai que des correspondances. Je crois que sur votre plateau, j'entends les gens parler de correspondance. Alors, il faudrait savoir qu'une correspondance n'a aucune valeur juridique. Alors, est-ce que s'il le voulait, le ministre pourrait arrêter le processus, justement? Voilà, c'est peut-être mieux dit. Mais vous me permettez également, parce qu'il y a des préalables. J'ai entendu parler de convention entre l'État et le... Mais on oublie l'essentiel, l'indispensable. C'est qu'il y a une convention signée en 1962 entre l'État du Cameroun et la FIFA. C'est ça. Il faut partir de là. Pour comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État du Cameroun a décidé en 1962, en s'affiliant à la FIFA, et en 1963 en s'affiliant à la CAF, de céder une parcelle de son pouvoir, s'agissant du football, à une instance qu'est la FIFA. Il s'agit donc, ceux qui connaissent un peu de droit comme moi, juste un peu, il y en a qui connaissent certainement mieux, qui a une hiérarchie de normes. La hiérarchie des normes. Cette convention est une convention internationale. Et selon la hiérarchie des normes au Cameroun, les conventions, traités et conventions internationaux sont supérieures à la loi interne. Si on ne me dit pas, on ne comprendra jamais rien. Il y aura des larges confusions. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, s'agissant du football, l'État a dit, voilà celui qui norme. Et c'est la FIFA. Et la FIFA
confie donc cette mission à la FECAFOOT, à qui le Cameroun donne une mission de service public, dont le ministère du football, c'est la FECAFOOT. Alors, ça peut être discutable. Je voudrais bien qu'on débatte là-dessus. Alors, revenons un peu sur la menace qui est brandie par quelques-uns sur une potentielle, une éventualité, peut-être la suspension du Cameroun par la FIFA si la crise persistait. Est-ce que c'est une menace réelle? Je vais d'abord vous lire les dispositions. Vous avez convoqué ma casquette de juriste. Oui. Piètre juriste, je vous le concède, mais de juriste. Je lis les dispositions qui sont évoquées par le ministère et je ne sais pas, on parle de l'article 7 de la loi de juillet 2018. Si vous m'en permettez lecture, pour bonne compréhension des uns et des autres. Alinéa 1 de l'article 7, les associations élaborent librement leurs statuts et règlements. Toutefois, elles organisent leurs statuts dans le respect des lois et règlements en vigueur. Vous savez, la déformation professionnelle veut que j'analyse tout, chaque mot. Et quand on dit loi et règlement en vigueur, ce n'est pas forcément loi et règlement du Cameroun. C'est ça, en vigueur. Ce qui veut dire, et c'est pour ça que j'ai pris la peine d'évoquer la Convention de 62, qui devient donc de fait une loi applicable au Cameroun. Et vous permettez lecture également de l'alinéa numéro 2. Pour leur entrée en vigueur, c'est ça qui est important, les textes sanctionnés à l'alinéa 1 suscité sont soumis à un contrôle de conformité du ministère en charge des sports, aussi bien lors de leur adoption que de leur modification. Ça veut dire que les textes doivent être soumis obligatoirement à la tutelle qu'est le ministère. Mais j'ai l'impression qu'il y a une disposition que l'on oublie volontiers. C'est l'article 8 de cette loi qui dit « Les statuts des associations doivent, sous peine de nullité, être conformes au statut type dont la forme est déterminée par voie réglementaire. Est-ce qu'on peut me dire s'il y a un statut type qui définit les statuts, il y a un règlement qui définit les statuts. Ça veut dire qu'on revient encore à 62. Ce sera peut-être... C'est ça. Oui. J'y arrive. Allez-y rapidement. S'il vous plaît. Oui, rapidement, maître. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas être jugé parti. Cette nullité doit être constatée par quelqu'un. Et si tant est qu'on est dans une république, il y a un régulateur de la vie sociale. Et j'allais dire ici, sportif. C'est-à-dire que si le ministre estime qu'il y a violation d'un texte, ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas lui. Il saisit une instance, il y a des instances, tant juridictionnelles que judiciaires. Très bien. Pour annuler. C'est pour dire que on ne peut pas dire une chose et son contraire. On est dans une république. Je fais un parallèle, vous avez des hommes politiques sur le plateau. Vous ne pouvez pas, alors qu'on vous demande de soumettre vos doléances au Conseil constitutionnel, au Conseil électoral, que quelqu'un vienne décider que, bon, on n'en a rien à foutre pour la paix, pour ceci ou cela. Est-ce que la personne... Donc, il faudrait se rappeler à ça. Et je ne sais pas si parole me sera donnée après. En tout cas, je ne pense pas. Merci. Je voudrais terminer. Merci, maître. Merci. Je finis là, s'il vous plaît, Madame Bichaga. Vous avez 30 secondes pour terminer. Merci, c'est gentil. Tout ce que je voudrais dire, quand vous lisez la correspondance du ministre, elle cache mal l'intention, c'est-à-dire l'amour que le ministre a pour la FECAFOOT. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Quand vous lisez, les gens, vous dites qu'il y a des gens qui sont venus vous solliciter. Vous n'êtes pas une juridiction. Un bon père de famille dit à ces personnes-là, il y a une
de 2018 qui dit que quand vous plaignez, il y a des procédures à suivre. Vous les renvoyez à ça, vous n'écrivez pas la FECAFOOT pour leur demander de changer. Ça veut dire que vous avez déjà donné un avis. Merci, maître. Ils se sont plaints et changé ça. Merci, maître Alain Guigny, d'avoir réagi en direct dans cette émission.